Les éperviers peuvent tout faire. Parce qu'on m'a trop triché. Ok, je prends de l'eau comme ça. Il y avait une sauce, je prends de l'eau comme ça. Et je vais devant mon studio comme ça. Les éperviers vont gagner. Les verser, voilà. Et je verse de l'eau comme ça dans mon studio. Les éperviers vont gagner. Et voilà. Une chame tout noir. Lorsque moi aussi je prends de l'eau comme ça et je vais dans mon studio. Parce que les éperviers m'ont donné trop de mots de cœur et de tête. Donc on me les verser ici. Et bien, mi apata. M'de kukurami. Mi apata mi asosi, ne mi a versé, mi a benade. Et nous que les donné, mi a dit ma on est débito le. Et wa, et la tche. Ça me débito. Ils ont repris espoir depuis la fin de la première période et l'égalisation d'Aoulou. Naré pour tirer ce corner. C'est renvoyé par Assué. Techniquement, il doit apporter normalement Romao, plus que Titi, qui était un combattant. Ton. Sur le côté gauche. On y va, les Togolais, on a besoin d'un but tout à l'heure avec Alexis Romao. On va commencer le match. Il n'est pas facile. Fortement abîmé. On y va. Partagez le live. Bon, et nous qui la joie. Vifia, pouvoir la signe. Pouvoir qu'elle la signe. Mateti laiva. Beve bien, Bijolo. L'Afrique centrale. Denkel. Oh oui. Les deux adversaires. C'est pas terminé pour Denkel. Ah oulala, so passe à mais il y a les corps, le fou là. Karim. Ouais, trop tard, dommage. Trop gourmand, l'attaquant du. Ah mais les corps, le fou, so bol Wanel là. Il va football là. C'était superbement battu. Oh, ce mais les canamis. Oh, ce même les affaires. L'Africain se lève. Oui, non, ce mais trop ça il quand mais non t'es là. Amolo ce mais. Trop ça il va be quand mais. Oh le poissi que non, un legna. Et asoya. Oh, ce mais mais trop ça il quand mais. Une colle il y a le goût de voler. Oh le poissi que non. Ah. Non, Enemé qui avait éliminé et qui était victime d'une faute clairement. Voilà, faute. Il revient trop tard. Oh, et nous tu connais Togbea. Attention au coup de pied arrêté. Il y en a décisif en faveur de la volume Camélédio équatoriale. Il est sur ses gardes, Agbolosu. C'est lui qui a maintenu son équipe dans ce match avec quelques interventions. Agbolosu avait un nom de famille alors prénom Emma. Agbolosu avait un nom de famille alors prénom. Des bons réflexes. Oui, très important devant Asoué, à bout portant. Et Iban Salvador aussi. Ouais. On va gagner. Sur des tirs de plus loin, donc ça c'était plus attendu. Alors on score un but partout. On se met en position de hors-jeu volontairement côté avec Coco. Guinée équatoriale. Ce qui veut dire qu'il faut. Ok, mais nom de famille, il y a Boulousou. Ok. Non pas de ceux qui sont au premier plan, au premier rideau. Attention à Enemé. Et attention à Coco maintenant aussi, qui va se placer au second poteau. C'est parti. Ouais. Très bien à Boulousou. C'est très bien fait à Boulousou. C'est repris là-bas par. C'est très bien fait. Agnebo qui a pu donner. Attention pied gauche. À moi, qu'on le forme, on le hors-jeu. Hors-jeu. On le hors-jeu. À moi, on le hors-jeu. On peut me bobo, même ton pata le hors-jeu. Lever son drapeau. Ok, à Boulousou, ils sont de TV. Ok, bon.
Ok, je vois. De se relancer proprement et tranquillement. Dan Salvador en pleine discussion avec Pacific Dabia Wenimana. Pacific Ça Dabia s'énervait un peu, Wenimana. s'agacer un peu Il est comment côté du Guinée Dindol. équatoriale parce qu'on a eu le sentiment vraiment d'avoir le match à sa main pendant une longue période. Mais bon, c'est leur faute hein, s'ils sont restés seulement à 1-0 alors qu'ils méritaient sans doute plus. Et ce n'est plus le cas maintenant. Denke. C'est bien. C'est battu. Okwe Denke et pète bola. Vous êtes trop bola. Et nous combien de joueurs Denke okwe pète bola. Et trop wavu trop bola trop pour les coéquipiers. Namero on d'accord fort de beaucoup. Samedi soir. Oh bien joué, la remise avec ce ballon de Naré qui a été pris par Coco et Karim maintenant qui se bat. Penalty. Karim qui avait tout bien fait dans un premier temps avec Naré. Non, le quoi, et nous avons un movie qui me prend un film qu'on a pas voir la game, La capitale équato-guinéenne. Oui. Ce serait pas autrement surprenant qu'il y ait un orage à quelques moments que ce soit. Alors s'il peut tomber après le match, ça nous arrangera aussi. Ah oui. Mais Ça arrangera les acteurs, les spectateurs, bref tout le monde. D'allonger. Oh, c'était Miranda. Faut venir l'aider, il n'a pas de soutien. Il avait sur le dos le. Partagez le live. Il faut partager. Il joue à Bastia. Puis cet été. Il devient dague, les gars. 54 minutes, Gamebale. Un temps mort, je vous ferai justement réagir. Je voulais vous en parler en première période, Philippe, concernant une remarque de Claude Leroy dans jour de qualif samedi soir. Je viens d'évoquer donc le club auquel appartient Gustave Akwesson. C'est un club qui évolue en deuxième division française. Et la remarque évidemment encore une fois, mais ça c'est pas nouveau, pertinente de Claude samedi soir dans jour de qualif, c'est qu'il évoquait, on va quand même suivre cette action. Est-ce que ce ballon est sorti? Il disait, Claude Leroy, qu'on a de plus en plus de clubs togolais qui réussissent des performances sur l'échiquier continental. Or, sur les 25 joueurs convoqués, il n'y a pas un joueur local. Et Agbanio, non incorporer des joueurs locaux. Agbanio joue pas à l'OTR. Agbanio, il est en Algérie, si je ne me trompe il est pas. parti, Il est à l'association sportive olympique de Schleff. D'accord. Et tout ça pour vous dire qu'effectivement, personnellement, je trouvais que Donc, au mieux joueurs locaux de Bébéa. incorporer des joueurs locaux, ça permet de régénérer une sélection. Attention à cette possibilité. Pas Peut-être. son là qui sont à moi, le fournier là. De Coco. Voilà, je voulais avoir votre avis, Philippe, mais quand il y a un Oui, petit temps mort. c'est un des grands credos de Claude, qui a toujours été un sélectionneur Il est bien le pays, très effectivement. impliqué, oui, qui s'implique dans le pays, qui vit dans le pays, qui s'y implique, qui va voir les matchs championnat et qui découvre des jeunes. Il y a des jeunes comme Denke, sur le banc il y a un joueur talentueux, Chakei, qui est très absolument. talentueux, etc. Barouf. Ça c'est des joueurs qu'il avait repérés il y a déjà 4-5 ans pour l'équipe togolaise. Donc ça c'est un peu la méthode de Claude, et effectivement on ne peut que le suivre dans le sens où il y a évidemment au pays des joueurs à découvrir, et que le boulot d'un sélectionneur c'est aussi de les faire sortir, de les faire émerger, et puis deux eh bien, et la connaissance du l'intérêt, si vous voulez, pour le pays, c'est quand même aussi que son championnat se développe. Parce que si le championnat se développe, c'est plus de joueurs formés, c'est plus de joueurs qu'on est à peu près sûr de retrouver tout au long d'une vie, alors que vous ne pouvez pas miser uniquement sur le fait que des clubs européens forment des joueurs qui soient d'origine togolaise, quoi. Et s'ils prennent que des joueurs sénégalais, ivoiriens ou autres à la place, comment vous faites? Vous n'avez pas d'équipe nationale? Si, il faut travailler, évidemment qu'il faut travailler au pays.
pays. Et plus les clubs, et notamment la Escara, fait quand même des carrières tout à fait correctes en Coupe d'Afrique. Il y a cité, Claude. Il y a moyen évidemment de trouver des joueurs non seulement sur le continent, mais au pays même. Équato-guinéen, l'entrée de Yannick Buila, qui évolue en 3e division espagnole, à la place de Rosete Miranda. C'est du poste pour poste. Les changements opérés par Juan Micha. So that's good pass. D'ailleurs touché par Buila. Kaba. Côté équato-guinéen, inutile de vous dire qu'il n'y a absolument aucun joueur non plus évoluant au pays. Mauvaise. Qu'est-ce qui a été sifflé? Mauvaise perception de cette trajectoire. Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne peux pas. Je vous jure. C'est tout de suite, même si l'équipe nationale veut jouer là, je vous jure. Si moi je prends de l'eau, je reste à ma devanture comme ça, je parle, je verse, laisse les PV, tout faire. Parce qu'on m'a trop triché. C'est plus du tout le même match. Exactement, Philippe. C'est très équilibré désormais. J'allais vous le dire. Ce premier quart d'heure montre à quel point le Togo a élevé forcément son niveau, mais en tout cas, plus impliqué. Ils sont beaucoup plus cohérents qu'en première période. Plus combatifs aussi. En première période, j'ai osé le terme de médiocre parce que vraiment, ils perdaient les ballons au bout d'une passe. Enfin, vraiment, c'était techniquement. C'était pas ça. Pas ça du tout. Ils étaient pas du tout dans le coup. Là, c'est cohérent. Bien sûr, il peut y avoir des lacunes, bien évidemment. C'est pas la finale de la Coupe du Monde, mais on a quelque chose de cohérent côté togolais. On est beaucoup plus solide, beaucoup plus. On construit beaucoup mieux au milieu de terrain. Rien à voir avec la première période. Oh, baby, boli ya. C'est putain. Arrebeta le duvolo. Il est quoi n'arrebeta avec de demain et dans les jo oh, un jeune comme ça. Tu perds tes cheveux. Un jeune comme ça, tu es en train de perdre tes cheveux comme ça. Oh, qui a fait beaucoup, qui a été plutôt pas mal. Pas toujours heureux, bien évidemment, mais enfin, en tout cas, très actif, on l'a beaucoup vu. On a ce changement noir, ok. Les grosses actions. Mascarel va changer d'aile. Voilà qui est fait. Agnebo. Mascarel qui va peut-être reprendre sa chance. Non, finalement. Chikoroba, Chikorobo, Show, Paraba, Chimana, Choba, Chikriba, Pikraba, Chokuraba. Tapoter l'écran, tapoter l'écran. Même s'il faut hâter maintenant qu'il est dans le couloir droit de cette équipe des Éperviers, la glissade, ça va peut-être profiter justement aux hommes de Darini Bombay. Sur ce terrain-là, les contre-pieds sont mortels. Hein. Beaucoup de mal. Et en couverture, Orozco. Enemé. Protection ça chauffe, Buila, ça chauffe. Avec un corner à venir. On sent qu'il y a de la fatigue aussi qui est en train de s'installer de plus en plus dans les deux camps. Ouais, dans les deux camps, hein, parce que là, Agbanio a défendu, mais on sentait que ça tirait un peu. Et inversement, Asoué n'a peut-être plus le coup de rein du début de match. Il a fait mal à l'équipe togolaise. Des joueurs qui ont joué vendredi, hein, les deux que vous avez cités. C'est vrai, et puis avec des gros voyages. Hein. Aussi.
Bon, peut-être moins pour le Togo, le Togo est moins loin, mais revenir d'Algérie d'Oran pour la Guinée équatoriale, c'est loin. Cela dit, ils n'ont pas joué un jour avant. Je me demande s'ils n'ont pas joué jeudi, l'Algérie, non? Il me semble que oui. Et peut-être à cette reprise, c'était bien le match effectivement d'Algérie face à la Guinée équatoriale. Il est en train de... that's good, that's good. Dans le sens de mes propos d'Herman Karim. Voilà, quand il est... that's dans un nice, super that's moment. nice, that's nice. Dommage. Mais voilà, quand Derman Karim est à la hauteur des attentes, c'est tout le Togo qui est ça meilleur. change tout. Vous avez vu que jeu de Kima. Nous va trop play bien quoi. Jeu de Kima. c'était un stopper dur sur l'homme, Ah oui. adepte de l'individuel. Hein, il aimait ça. Il était de l'équipe de 2006. Jeu de Kima. Il y a Kader Koubadja qui est avec lui là, parmi les adjoints. Il y a Oui. Jean-Paul Abalo. Tout à fait. Et puis il y a donc aussi, on l'a cité, parce que c'est un de nos consultants. Guinéen, le bruit est noir. Le bruit est noir. Tant mieux. On Réseau. retourne aux images. Oui, il y a un staff. Notre consultant, manager général de cette équipe du Togo, Serge Akakpo. Et n'oublions pas qu'aussi Agassa, le gardien, Absolument. qui est maintenant à nouveau le gardien, L'entraîneur des gardiens. l'entraîneur des gardiens. On va reconstituer un petit peu le staff de Claude Leroy, hein, d'ailleurs, entre Abalo et Agassa. Par contre, il y a également un technicien belge, je crois, mais je n'ai pas son nom, auprès de Nimbombe. Geoffrey Valenne. Ah, c'est possible, ouais. Mais imaginez une minute. C'est sûr. Imaginez une minute. Le petit live à Renkamila. Just imaginez. Pendant que nous avons imaginez une minute un petit live à Yemjouane. Parce que ça Renkamila. Parce que si vous remarquez les TikTok, nous avons live yolo de bol yofiwa. Nous avons l'écran boa au Chine. Donc, si je venais même là, si j'ai pas le temps, je peux pas montrer les matchs. Parce que nous avons nos commentaires, nous avons les caméras, mais nous les avons là. Parce que truc qu'on est les noirs qui ont donc, avec 2 heures de temps, même d'agouin qui m'a été sur le cas. Donc, on est même pas pour les dans les filles, il y a ma team, on m'a dit, tu as le goût. On m'a dagué là, tu connais. On m'a dagué. Assoué, il avait bien senti le coup sur ce très bon ballon par-dessus la défense togolaise. Mais il n'a pu réussir son enchaînement. Il peut s'en vouloir parce qu'il peut éviter. Il passe devant le gardien et on aura du mal à voir. Reste allé tellement vite que même le cadreur s'est fait surprendre. Ouais. Alors peut-être sous cet angle-là, ce sera Très mieux. bon ballon Regardez de comme Coco. il passe derrière le défenseur, il passe et là, pas de panique. Contrôle pour ensuite assurer une reprise correcte et non. Trop pressé à souhait. Et toujours pas de doublé pour le numéro 19 d'une zone nationale. Buteur à la 17e minute. Alors que le pauvre Agbolossou reste encore une fois au sol. C'était le cas en début de match. Il avait pris un petit coup derrière la tête, souvenez-vous. Tiens, je vais profiter de ce temps mort pour vous donner le programme de demain. Demain à 13h GMT sur Canal Plus Sport 1 et Swatini Mali. Et à 16h GMT, vous aurez le choix entre 2 matchs. L'un sur Canal Plus Sport 1, c'est Gabon-Centrafrique. Et sur Canal Plus Sport 2, Zimbabwe-Cameroun. Zimbabwe, à 18h30 heure GMT, l'avant-match sur Canal Plus Sport 1 de Tchad-Côte d'Ivoire. Évidemment, au coup de sifflet final, vous aurez droit à jour de qualif. Voilà pour le programme Score de ce mardi 1-1. Score 1-1. sur les antennes de Canal. Alors on en profite pour faire 2 soins. Un pour le gardien et un pour un autre joueur. J'ai pas eu le temps de voir à qui se faisait soigner avec un petit coup de bombe magique. Soit c'était le joueur qui était au duel, Peut-être Bessilé. et Bessilé qui était au duel, soit Togo 3, Guinée c'est une 1. revue, Score 1-1. c'est une révision générale. Togo 1. Il y a Togo 3. qui commence à C'en fatiguer est un sérieusement. autre. C'était pas Bessilé, c'en était un autre. Je serais pas surpris hein, qu'il y ait des joueurs très fatigués déjà. On le sent. La pelouse me paraît fatigante, c'est lourde.
Et il y a pas mal d'espace dans ce match. Donc à 67e, nous sommes déjà à 67e minute. 67e minute. Que les sélectionneurs utilisent assez vite. Faute de la barre, va d'ailleurs me virer là. Faute de là-bas vient marquer 2 buts. On t'attend. Ça va mieux pour Geoffrey Agbolosu. Oh. A faut pas aider à l'on La tête était signée AT. A faut pas aider à. Un jeune de 40 ans. À Couesson. Romao vers AT. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il y a toujours Coco. Parfaitement placé. Ballon récupéré par Enémé. Et voilà. Buila. Voilà le Guinée équatoriale dans une transition offensive qui sert voilà. Leur permettrait de repasser devant. Ce n'est pas le cas. Il y a Jen. Toujours là. Midjola. Le capitaine. Ouais. Midjola. Agele ouin. C'est de tout. On y a avec tout. Agele ouin c'est de tout. Avant on y a avec tout. Mais tapez les commentaires, mais y a avec tout. Agele ouin c'est de tout. Mais y a avec tout alors. C'est eux qui sera. Afiti elle est ouin. Allez. Non, Italie, Afiti Tchahouena, Yesu. Déjà derrière le Togo, alors qu'ils imaginez, mais au Kodoro, si Afiti, mais nous allons voir ça, alors, on te croit le como. Et Ouena! 2 matchs contre l'Algérie, c'est là où. Espérer, évidemment. Afiti, allez, Ouena, Tchahouena, et yo fifina! Et on yo ke lo menisore on yo ple koklo de na ma afiti so koklo a le koklo vivre tol ba ke bi voir alors le au te ça paraso au te ça au de javel pas les 6 points très mal. Enfin, on va pas préjuger. Non, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour préjuger. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, même si tout ça se jouera entre aujourd'hui et décembre, et novembre même. C'est fini en novembre, les qualifs Cannes. Donc il faut aller vite. Il faut vite être dans le bain. 6 matchs au total. Ouais. Bon, on a mis tellement de temps à se décider de la date de la Cannes que ça a été plus rapide, heureusement, pour décider des qualifications. Et Dareni Bombé, Philippe, va lancer dans cette fin de rencontre. Kodjo là-bas, Kodjo Fodo là-bas, le 2e meilleur buteur de l'histoire de la sélection. On va connaître le premier. Oui, je l'ai cité en première période. Par le Togo, on sait de qui il s'agit. Petite main là, non? Ouais, oui. Petite mimine. Les bras écartés. La mimine de Thibaut Klidje. Pas contesté par Klidje, qui pour l'instant n'a pas pu attaquer. Il est réduit à défendre. Exactement. On va voir justement sur ce ballon de Buila, oui. Le bras gauche est écarté du corps. « 72e minute. » Attention, un ballon rentrant. Là, on a intérêt à mettre la ligne assez loin du but. Peine de hors-jeu, voulais-je dire. Pas défendre trop bas, parce que là, il n'y a rien de pire qu'un ballon rentrant. Alors, Iban Salvador qui est chafouin parce que Denke vient un petit peu le perturber, toucher le ballon avec le pied. Et il n'a rien à faire là, c'est vrai. Exactement. C'est là où je voulais en venir, Philippe. C'est que Denke, faudrait pas qu'il sorte de son match pour enquiquiner. Pour gagner quoi en plus? Rien du tout. Un carton jaune éventuellement. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'il peut prendre. Mais là, honnêtement... Enfin, ça a l'air de marcher, ça énerve l'adversaire. On va voir si l'adversaire il est capable aussi d'adresser une deuxième passe décisive. Pas trop le vexer, le Picaro. Alors ça va être très rentrant. Ouais, mais trop rentrant. Voilà qui est totalement rassurant. Il n'en demandait pas tant à Gbolosu. Ouais.
train de prendre froid, coach Joe Fodo là-bas. Il attend. Oh, ça c'est un bon ballon. Elle est bonne. Avec Karim, le centre au deuxième poteau. Aïe, 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 aïe. Les espoirs de succès viennent de s'envoler sur cette action. Il reste du temps au Togo, mais il va vraiment à Gbagno si le Togo ne s'impose pas. Et pire, doit s'incliner, eh bien, il va regretter longtemps cette offrande de Derman Karim. Alors ne pas dire immanquable, Et je l'ai pas dit. C'est le mot qu'on lit souvent dans les chroniques journalistiques. C'est pas immanquable, bien sûr que non, mais c'est vrai qu'il peut faire beaucoup mieux techniquement. Est-ce que lui, il l'aurait mis au fond? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que là, espérons pour Evra Yao Agbagno qu'il n'y ait pas de conséquences fâcheuses. Pablo Ganette vient de retirer sa chasuble. Ah oui, donc il était disponible. On était surpris de ne pas le voir au coup d'envoi. Et il va entrer pour ce gros dernier quart d'heure qui s'annonce avec du suspense à Malabo, parce que ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Le gain de ce match avec cette longue touche. Oui, sur le vu de cette seconde période, honnêtement, très difficile de dire qui va gagner. Et s'il y aura un vainqueur d'ailleurs. Elle a réussi cette touche, ballon renvoyé. Malheureusement pour le Togo, il n'y avait pas d'homme au maillot jaune au second poteau. Ça manquait un peu de présence, effectivement. On est un petit peu tiraillé peut-être côté togolais, même si on vient d'avoir une occasion de prendre l'avantage. Aïe, 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 aïe. Oh, l'erreur. Aïe, aïe, aïe. Attention avec ce ballon à suer avec Buila. Et but. C'est terrible. La punition. En plus, un tir dévié, c'est pas possible. La Guinée équatoriale n'en demandait pas tant. Yannick Buila, entré en jeu il y a quelques minutes, permet au Nzalong National. Nous qu'est-ce Adolo ou même avec Wandoudou Madoua. Oh, nous qu'est-ce Oh. Eh bien, ça, à Kumerelo. Oh. Il n'y a qu'à. Oh. C'est Agbagno qui a perdu le ballon. Ouais, c'est terrible pour Agbagno. C'est terrible. Il vient de rater une superbe occasion et là c'est lui qui vient perdre ce ballon, offrir une occasion. C'est le numéro 7. C'est lui qui a... oui, c'est Agbagno. C'est terrible, c'est terrible. Et là on est ils ont tout contre eux sur cette action. Romao qui se retourne et qui dévie du talon, je crois, ce ballon au-dessus du pauvre Agbolosu. C'est très sévère. C'est très dur. Alors, sur le vu de la première période, bien sûr, on peut raconter un autre match, mais sur le vu de des quelques minutes qu'on vient de voir, là, le Togo avait vraiment la possibilité de mener 2-1 et il se retrouve à son tour mené 2-1 sur un coup du sort, un ballon stupidement perdu. Même si Agbagno on a perdu un peu trop quand même dans ce match. Aux conséquences extrêmement fâcheuses au moment où on se parle. Ah oui. Parce que c'était... Attention peut-être ici, ce centre en retrait, le centre daté, il n'y a pas à dire effectivement Philippe, depuis le début, le coup d'envoi de cette seconde période, le Togo est bien mieux qu'en première. Et malheureusement pour Dareni Bombay et les éperviers, eh bien, ils se font punir sur une approximation, une erreur qui coûte très cher. Il leur reste encore du temps pour revenir à 2-2. Il reste du temps, il reste 15 minutes plus un temps additionnel qui peut être conséquent. Mais nous là. La reprise. Oh. Il n'était pas très académique et elle va se perdre à côté. Il avait réussi à... Bessilé. Je crois que c'est Bessilé, oui, qui avait réussi à se détacher de son marquage. Alors elle est dure à faire, hein, la reprise. Bon appétit, merci. Elle aurait pu être fort dangereuse ou se transformer en passe décisive. Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne fais pas. Je vous jure. Tout de suite, même si l'équipe nationale veut jouer là, je vous jure. C'est bonne guerre dans ces cas-là. Si moi je prends de l'eau, je reste à ma devanture comme ça. Je parle, je verse, les éperviers peuvent tout faire.
Parce qu'on m'a trop triché. Parce que quand on repense à ce qui s'est passé dans le temps additionnel contre le Libéria, vous prenez un but sur une touche. Donc déjà ça vous frustre. Ça vous pouvez pas, vous avez du mal à l'accepter parce que sur un long ballon sur une touche, normalement vous êtes vigilant et surtout parce que Darren Imombe l'a expliqué juste après. Il l'a dit, on connaissait cette situation, on a travaillé sur ça, mais malheureusement on a échoué. Et en plus vous échouez dans une période, dans un match où derrière vous n'avez plus le temps de repartir à l'assaut du but adverse puisqu'il restait à peine 1 minute et le match a été terminé sur ce score de 1 but partout. Les regrets c'était vendredi, il ne faut pas en avoir ce soir et pour l'instant ils en ont. Asoué qui sort épuisé, totalement épuisé. Le premier buteur de ce match. Remplacé par... Donc Pablo Ganet est sur la pelouse et Dorian Junior Anza va prendre la place d'Asoué aux avant-postes. D'accord. Bon là, il reste que Mila Loudia. 15 minutes. Mila Loudia. Nous sommes les Loudia. Quand on a fait Fanti. Amélien qu'on avait Fanti. Il y a autour de Fanti quoi. Alors, distribution à mon. Après, on a connu tout le temps. On a connu Fanti. On a le bout. Mais c'est si Fanti. On y a. Je vais expliquer now. Il y a rien qui m'a expliqué là. Je repense à celui qui a le ballon dans les pieds, à Agbagno. Choix défensif quand même de la part de la Guinée équatoriale. Ganet pour stabiliser un peu le milieu de terrain à la place de Edou. Et après on change l'avant-centre. On fait rentrer quand même un attaquant Dorian Junior à la place de Enemé, mais c'est un choix globalement un peu défensif de la part de Juan Micha. Qui montre bien l'importance de ce but. À la place d'Asoué, Enemé il est toujours là, Philippe. Asoué, pardon. Asoué qui est sorti. Excusez-moi. Attention à Dorian Junior qui est bien frais devant. Alors que Ganet, lui, est rentré comme un milieu presque offensif. C'est un peu surprenant. Mais je pense qu'il est plus là pour faire du pressing et aider à la récupération du ballon, étant donné qu'il y a derrière lui des vrais milieux défensifs. Très bien fait. Les 10 dernières minutes, faute d'Agbagno. Non, c'est pas Dorian, c'est Buila, Yannick Buila, le buteur. C'est Yannick. Le buteur de la 75e minute qui offre pour l'instant. Buteur très heureux, il frappe de son mauvais pied, le pied gauche, sa frappe elle alerte. Agbagno, on vous dit. Franchement, non. Mais franchement, non. Franchement, yes. Léo Live, au Dounois. Parce que bon la vallée du Douane, à Dolo Umba, il y a maté d'audio. Moi, je demande mais à quoi après? Car alors, la deuxième est plus musclée à mesure que le match est de plus en plus serré d'ailleurs. Absolument. Ça traduit le fait que le match soit très serré. Regardez l'épuisement dans lequel sont certains joueurs. Enemé, je sais pas. Est-ce qu'ils ont fait combien ils ont fait de changements? J'en ai que 3 à ma connaissance côté équato-guinéen. Donc ils ont encore 2. Ouais. On y croit de plus en plus dans les travées du stade de Malabo qui s'est copieusement garni au fil de la partie. Et les Équato-Guinéens qui ont pris place dans cette enceinte ne le regrettent pas pour l'instant. C'est un succès qui est en train de se dessiner. Surtout ceux qui sont arrivés en retard et qui n'ont pas payé, donc c'est encore mieux. Le centre. J'allais dire, le voilà le 3e but. Dorian Junior Anza qui s'est jeté.
Eh bien non, pas de troisième but encore. Alors, le public est injuste hein, parce que ça parle beaucoup, ça critique Dorian Junior, mais regardez, il se jette, c'est pas si facile que ça à faire le geste. Alors, il est un peu maladroit, oui, bien évidemment, parce qu'il se jette devant le but. Il enlève un petit peu cette balle, mais bon. Il y a l'idée de vouloir couper la trajectoire. Oui, l'idée, elle est là. Après, il faut réaliser le geste technique qui n'est guère aisé. Bon, par contre, vu de la tribune, il est très facile. Obiang. J'ai le sentiment, Philippe, que les éperviers ont pris un petit coup derrière la tête après ce but de Buila. Parce que depuis 6-7 minutes. Non plus. Non, il faut reconnaître aussi que les Équato-Guinéens le gèrent très très bien, hein, parce qu'ils choisissent de le gérer non pas en reculant, mais en jouant avec le ballon, en faisant bouger le ballon. Et c'est bien fait, même si techniquement il y a évidemment des failles, mais la stratégie est la bonne en tout cas, de ne pas trop subir. Et du coup, les éperviers sont privés de munitions. Oh, t'as Bois. Avec le tamina quand même là, il est né. Donc, dans l'amusement de guerre, Coupe d'Afrique, Koda le Maroc à Mundaya. Yo. Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne fais pas. Je vous jure. Tout de suite, même si l'équipe nationale veut jouer là, je vous jure. Si moi je prends de l'eau, je reste à ma devanture comme ça, je parle, je verse, les épées peuvent tout faire. Parce qu'on m'a trop triché. Athé. Ah, mauvaise passe d'Athé. Lui, pour le coup, il est sur le terrain depuis bien longtemps que ses coéquipiers, donc le dégagement de Mascarel. Ouais. Ah, la relance plein axe, attention, en plus son gardien avait quitté son but. Trop difficile. Et c'est vrai qu'il est un joueur fondamental, mais c'était pas lui d'ailleurs. C'était justement celui dont je parlais qu'on n'avait pas encore vu là-bas. Kodjo Fodo là-bas. Ouais. C'est tentant hein, d'essayer d'être le sauveur. C'est ça. On l'a tout de suite deviné. Rentrer, marquer le but décisif, etc. Mais là il tente dans une position qui est bien trop difficile. Alors qu'il avait des coéquipiers. 19 buts en sélection pour celui qui évolue aux Émirats Arabes Unis à Al Ain. Kodjo Fodo là-bas, 32 ans. C'est sa 52e cape. Et pendant ce temps, Ndong déborde, Ndong centre. Et le retourné acrobatique osé de la part de Buila. Oh, mignano qu'on a retenu acrobatique au BAW. En ligne à Sonia. Donc, la fille, et qui m'y attona, et où et que Jean-Pierre Papin qui on a dans les années 90 et qui est un geste extrêmement compliqué. Peut-être a-t-il regardé des matchs aussi internationaux qui ont lieu en dehors du continent africain et peut-être est-il tombé sur la fameuse bicyclette de Youssouf Poulsen hier, le Danois. Oui, il y a eu les viviers, il y a un douno polo. Combien on doit, combien il y a les viviers, on doit, combien il y a donc il y a les gazos. Quand c'est réussi et qui est du domaine souvent du ridicule quand il est complètement raté. Là, il n'en était pas là, il n'était pas ridicule, mais non, mais c'était très présomptueux de sa part. Mais très présomptueux, voilà. Aussi loin. C'est le mot, c'est le mot. Il y a un joueur, Philippe, un cadre qui est revenu. Score à Nénéma. Mais quand le bobol est je ne nous vois un coup qu'on a vu. Mais quand le bobol est score à Néné yo. Mais quand le bobol est mais quand le bobol est hein? Mais voilà le bol. Ah, mais le bon nuit. Bon, la nuit, pas, je le dois. Rien n'est pas venu non plus complètement par hasard. Et c'est. Ok, ne bon, la pas ma home.
Maka ligne m'a participé, m'a un point de vue par rapport au match d'aujourd'hui. Donc le standard sera ouvert pour 15 minutes après le match. Pas surprenant qu'il y ait Son limite dynamisme, de l'épuisement. Ouais. son dynamisme, c'est nettement vu en seconde période. Encore une fois, un terrain, J'aime bien ce joueur. très fatigué. Oui, vous avez raison. Bien. Vous avez raison. Il a été complètement lié au renouveau du Togo. Parce que quand tout d'un coup, techniquement, ça a été un peu mieux et qu'on a réussi à faire des choses, souvent il était dans le coup. Outre son dynamisme, alors que là, il n'arrive pas à maîtriser le ballon au côté. m'a dit quoi, Bachana, Guinée tu vas dire ce équatoriale. que tu as dit. Et ça permet à Gbolossou de. À Bolossou. C'est Enemé, hein. C'est Enemé qui en peut plus, Et qui est toujours là. mais il est toujours là. N'arrive pas à se décider à le sortir du côté de Juan Micha. Oh, c'est vrai qu'il est généreux, hein, ce joueur. Ouais, bien joué le capitaine Jen. Et moi, et pour Alors moi. là, il y a de la force offensive. Et toi Hein. Il y a quand même 3 joueurs, 3 attaquants pour essayer d'aller marquer ce but qui ferait au moins le bonheur du Togo. Ça permettrait de sauver l'essentiel, à savoir repartir de Malabo avec un point. Ah ben ce serait un très Donc, bon un résultat. point, premier surtout bien en roi. maintenant, évidemment, vu de maintenant, mais même à l'entame du match. Hein, je Un pense que point, le premier match en roi. nul était un très bon résultat. Le centre daté. Il est bon, ce centre, il entre. C'est contré par Orozco. C'est fait mal, il l'a pris à un endroit où ça fait mal. Non, c'est dans le bas-ventre. Enfin, ça fait mal aussi, vous me direz, Oui, mais absolument. ça fait encore plus mal quand c'est un tout petit peu plus bas. Et Je ne sais pas si c'est le ballon qu'il a pris ou le pied. je dirais le ballon, mais Ouais. pas sûr. En tout cas, sur cette tentative de Klidje. Et allez, c'est le ballon. Ah oui, c'est le ballon. C'est le ballon, donc c'est pas très grave. Ça passera. Il l'a soulevé, bien soulevé. Il allait dans le cadre, sûrement. Klidje. C'est Le la ballon de Klidje. dernière minute Maou, du Tchao, temps Ndenamila. réglementaire. Second poteau. Faute de là-bas, tête de mais là. Romao et les siens ont beau discuter. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un double contre. Ouais, j'ai Et j'ai du l'impression qu'on a- j'ai du mal à savoir si c'était 2 Togolais ou s'il y avait un Équato-Guinéen dans le coup. Il y a peu de joueurs qui l'ont vu. Hein, parce Les que les joueurs togolais vous diront qu'il y avait un équato-guinéen dans le coup. Oui, mais il y en a qu'un qui a contesté parce que c'était vraiment au second poteau. Il y en a peu qui ont vu vraiment la scène. Alors en tout cas, on va guetter le temps Oui, additionnel qu'on n'a pas connu. absolument. On le savait pas en première période. Donc ça nous arrangerait de le savoir en deuxième. C'est la moindre des choses. Bah, Mais c'est vrai. on avait pas- L'information, ça compte. Ah bah, c'est surtout capital maintenant. Et on va y entrer dans ce temps additionnel. C'est fait. Créer un incident pour rien là. Et... Et le désormais nouveau capitaine, hein, puisqu'il a récupéré son habituel brassard, hein, Pablo Ganet, quand il est titulaire, c'est lui qui le porte. 6 minutes, Philippe. 6 minutes. 6 ça minutes. suffit 6 minutes. largement 6 minutes dans un match pour essayer de revenir à hauteur. Et ça peut permettre aussi aux Équato-Guinéens de s'échapper définitivement au tableau d'affichage. Le ballon dans les pieds d'Ouro Tagba. Raté, mais ça a été coupé, ça a été repris par Junior Anza. Bien joué. Bonne maîtrise. Hein. Ils ont cette maîtrise technique, les Équato-Guinéens. Que vous soulignez en première période. On insiste côté droit. Mais Romain ils sont pas Verratti. sereins, hein, parce qu'il y a une vraie menace. Il est bon ce centre daté. Il y a trop de joueurs au même endroit. Ils étaient au point de pénalty tous les deux là. Ouro Tagba et. Est-ce que c'était Denke Mais qui Kabele était- t'a pas sa nama. Attention, elle n'est pas bonne. Denke ou bien. Attends. Ou bien là-bas. Ganet qui est vraiment rentré comme un milieu offensif. Ah, il a vraiment pris Mais- la place d'Iban Mais Salvador aussi, hein. c'est pas pour attaquer. Non, non. Il vient là pour presser, pour. Ça y est. Ah ben ça y est, Némé à droit. Un repos mérité, il s'est bien battu. Et c'est Christian Ebea qui va prendre sa place, qui est un défensif, c'est un arrière droit. Pour consolider cet avantage. Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne peux pas. Je vous jure. Tout de suite, même si l'équipe nationale veut jouer là, je vous jure. Si moi je prends de l'eau,
Je reste à ma devanture comme ça. Je parle, je verse, les épées peuvent tout faire. Parce qu'on m'a trop triché. Ouais, il y a quelqu'un qui me dit, et puis si je reste sur ma devanture, mais quand même devanture là, nous on la consciemment. Tant que bon, il y avait le gars, si je prends de l'eau et je reste devant ma devanture, et il y a des devantures là-bas, non. C'est qui est sur la devanture qu'on a, non, qu'on la conscient. On va te voir, il y avait des devantures à conscient. On tombe des devantures qu'on a, non, la conscient. On va te voir devanture. Donc, précision, on le n'a mignon. Parce que devanture, on va te voir, il y a devanture, il y a bédéo. Yoa. Qui a gagné, mine de rien, quelques mètres là. 10. Ah ouais, mais c'est toujours ça de prix. Tant que c'est pas sanctionné. La bonne déviation. Ils en ont plein les bottes, les joueurs. Là, c'est la ouais. difficulté pour les joueurs de se retourner ou assurer un simple geste technique par moment. C'était palpable. Ça a été un match. Pas mal de temps. Oui, alors la pelouse a été très difficile, mais le match a été âpre. A été rythmé, il y a eu beaucoup de choses. La touche datée, est-ce que le Togo est capable de faire ce que lui a infligé le Libéria vendredi, à savoir mettre un but dans le temps additionnel à son adversaire avec Uro Tagba. Alors corner, oui. Corner pour les Togolais, les éperviers là, c'est une chance de revenir à hauteur ce corner. Pas d'accord, Basilio Ndong, mais il me semble bien effectivement que le ballon n'était pas sorti au moment où il a été redressé. Oh, mais surtout il y avait renvoi au 5,50 m. Ah oui, il avait raison Il Ndong. l'a touché 2 fois. Oh, il avait raison Ndong. Attention. Il l'a touché 2 fois, Basilio. Voilà, les conséquences pourraient être fâcheuses. Je crois que c'est Agbagno qui est allé tirer ce corner avec son pied gauche. Il y a du monde. La densité au point de pénalty. 14e et bientôt 95e minute. Elle est là la balle de 2-2 pour les éperviers. Les supporters qui sont derrière le but en haut de votre écran retiennent leur souffle. Non. Ils sont aux premières loges. Et voilà. Oh, le coup de casque. Oui, le Togo va imiter le Libéria de vendredi dernier et prendre un point au bout du suspense. Kodjo Fodo là-bas qui est félicité. C'est là-bas qui va mettre sa tête. Alors, sur un corner, on l'a dit, qui n'existait pas. Et oui, les conséquences fâcheuses, les voilà. Et c'est bien aussi pour Agbagno, ça va lui permettre d'oublier ce qui s'est passé tout à l'heure. Son occasion ratée, le ballon perdu. C'est lui qui délivre ce ballon. Passe décisive. Magnifique en plus, hein, vraiment. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des éperviers. Kodjo Fodo là-bas. De partout. Ah, ils étaient juste devant leur... Vivia. Et nyebe o sagbe do togoto dernière minute o dona geno. Donc il y a mieux quand tu vas pour défense. Il y en a pour gbokpa. Parce que togoto abi desio. Se rapprocher un peu et puis pas centrer de trop loin. Allez, c'est maintenant ou jamais pour le Nzalang National. Faut pas tergiverser, Ganette. Vers Obiang, il faut la mettre cette balle. Dans la surface de réparation, les Togolais sont bien en place. Esteban Orozco était resté aux avant-postes pour lui aussi donner un... Oui, Amadou. Never, it's never gonna happen. Et là, on doit pas être loin du bout. Arbitre, arbitre, il me dit nous mollo. La joie et tout, donc mais là, oui, là vous avez raison, il devrait bientôt siffler. Normalement, ils mettent 30 secondes, mais là, ce but-là, il a été fêté comme il fallait. Il mérite 1 minute. Et attendez. Oh là 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 là. La balle de victoire. C'est encore Kodjo là-bas. Quelle fin de match dans ce stade de Malabo. Il y a beaucoup moins de bruit, hein. Forcément là les supporters ont été un coup de froid terrible dans cette fin de rencontre. C'était Nzalang National.
Au dos là-bas. Et t'as connu que toi. Et c'est où? Oh.